L'historique, dit oui catalogue, permet la mise à disposition de l'ensemble des actions effectuées sur la société et le catalogue. L'historique de la société. Il permet de visualiser les actions générales d'un utilisateur telles que ses connexions, les téléchargements de catalogues effectués, les exports, les imports, les créations et modifications d'un catalogue, la création ainsi que la réapplication d'une sauvegarde, l'ajout, la modification et la suppression d'un compte utilisateur, la création, la modification et suppression d'une donnée spécifique. L'historique du catalogue. Il permet de visualiser les actions dans le catalogue telles que les ajouts, modifications, suppressions et mises à jour en masse d'un verre, d'un modèle, d'un verre intégré, d'un supplément, d'une association, d'un contrôle, d'une lentille, d'un emballage, d'une solution d'entretien, d'une monture ou d'un accessoire. Le menu historique est accessible depuis le menu se situant dans la barre de menu supérieure de votre écran. Par défaut, le tableau affiche les informations de la société, ce qui correspond à la donnée générale, dans la liste disponible affichée. Pour visualiser les historiques relatives aux données du catalogue, il faudra sélectionner le nom de la société qui se situe dans la liste au-dessus du tableau. Que ce soit sur la partie générale ou société, le fonctionnement du tableau est identique et comporte les mêmes fonctionnalités. Voici les possibilités de chaque colonne. Colonne numéro 1. Elle permet de voir les modifications apportées sur la ligne sélectionnée. Colonne numéro 2. Elle offre la possibilité, grâce à la loupe, d'aller dans l'élément qui a été modifié. Colonne numéro 3. Date. C'est la date à laquelle l'action a eu lieu. Colonne numéro 4. Utilisateur. Personne ayant fait l'action. Colonne numéro 5. Société. Donne l'information de la société sur laquelle s'est appliquée la modification. Si le champ est vide, il s'agit d'une action qui n'impacte pas directement la société. Par exemple, une connexion, un changement de login. Colonne numéro 6. Action. Indique quel genre d'action a été effectuée par l'utilisateur. Colonne numéro 7. Type de produit. Donne des informations sur le type de produit impacté par les modifications. Colonne numéro 8. Éléments. Partie générale. Donne des précisions sur les valeurs modifiées ou sur les fichiers importés ou exportés. Partie société. Donne des précisions sur les produits modifiés. Cette information n'est pas remplie dans le cas des mises à jour en masse.